Cette fois-ci, nous allons voir des exercices articulaires dans le cas d'arthrose débutante de la hanche. Ces exercices vont vous permettre de maintenir une bonne capacité articulaire. Cette série d'exercices va utiliser le mouvement des fentes, fente avant, fente arrière, fente latérale pour créer des mouvements au niveau de la hanche et plus précisément de l'articulation coxo-fémorale. Le premier exercice, donc on va partir dans cette position-là et on va descendre le poids du corps sur la gauche. Donc ici on a une flexion et ici on a un mouvement d'abduction de la hanche. Inversement, mouvement de flexion qui est combiné un petit peu avec un mouvement d'adduction et un mouvement de rotation, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et puis ici, on a un mouvement d'abduction. Cet exercice est également très bien pour travailler la musculature des cuisses et des membres inférieurs. Donc cet exercice est également valable dans les cas d'arthrose pour le travail musculaire. Toujours dans le même ordre d'idée, on peut descendre très très loin et venir carrément s'accroupir au sol. Donc ici on a une flexion complète et ici on a une abduction complète avec une rotation latérale. Simplement ensuite repartir de l'autre côté pour enchaîner la même chose de l'autre côté. Les mains viennent devant, aident à basculer le poids du corps qui permet d'avoir des étirements musculaires que vous devrez sentir au moment de réaliser ces exercices d'un côté puis de l'autre. Toujours dans le même ordre d'idée, sur des fentes avant cette fois-ci. Donc, on va chercher à descendre le genou, mais là, on va aller le plus loin possible et on va vraiment arriver en position de chevalier servant, que nous avons vu dans des vidéos précédentes. Dans cette position, on a une extension de la hanche avec une légère rotation, et de ce côté-là, on a une flexion de la hanche avec, encore une fois, une légère rotation. Puis, nous revenons à la position de départ, on inverse les pieds et on passe en chevalier servant de l'autre côté. Et ce, plusieurs fois. Travaillez doucement, utilisez les mains pour vous équilibrer si jamais vous n'y arrivez pas. À répéter une dizaine de fois. Voilà pour ces exercices. Dans cette séquence, nous allons réutiliser des exercices que nous avons déjà vus en position couchée sur le dos. Ce sont les exercices de bascule de bassin, en avant, en arrière, des inclinaisons latérales et des rotations. Donc dans cette position, je suis légèrement adossé contre le mur et en mettant les mains sur les hanches, on va commencer à faire les mouvements d'antéversion, donc en faisant rouler le bassin vers l'avant pour cambrer le bas du dos. Vous voyez ici, il y a un très gros espace. Puis l'inverse, plaquer le bas du dos contre le mur. Le gros avantage de la position debout, calée contre le mur, c'est que cela permet de savoir si l'exercice est correctement réalisé. Là, mon bassin est parti en antéversion, donc complètement vers l'avant. Mon dos est décollé du mur. Pourtant, mes épaules touchent le mur, mais mon bas du dos, lui, ne touche plus le mur. Je peux passer ma main sans problème dans cette position. Maintenant, je vais faire reculer le bassin en rétroversion. Mes épaules n'ont pas quitté le mur et là, le bas du dos est plaqué contre le mur. Dans cette position, le bassin part en rétroversion, donc vers l'arrière. Le bas du dos vient écraser le mur et il est maintenant impossible de passer la main entre le mur et le bas du dos. Donc évidemment, cet exercice est à réaliser plusieurs fois. Le fait de mettre les mains sur les hanches aide à guider le mouvement de bascule de bassin autour des hanches. Nous allons maintenant réaliser également les inclinaisons latérales. Donc on va légèrement reculer et là on va descendre le bassin à droite et le monter à gauche. Inversement, on va descendre le bassin à gauche et le monter à droite. Cet exercice nécessite de monter sur la pointe de pied d'un côté puis de l'autre. Donc on sent très bien ce qui se passe. Vous pouvez également pratiquer face à un miroir, comme ça vous verrez exactement ce qui se passe et vous aurez un contrôle visuel. Dernier temps de cette séquence, on va faire des rotations. D'un côté, nous allons décoller la fesse du mur et de l'autre, nous allons écraser la fesse contre le mur. Donc il s'agit simplement d'avancer le bassin d'un côté puis de l'autre, sans bouger les pieds cette fois-ci. Et là, on a donc un mouvement de rotation du bassin autour des hanches. Voilà pour cette séquence. Nous allons utiliser des exercices déjà utilisés au sol, des exercices de bascule de bassin. Dans cette position, je suis calé contre le mur, mes épaules touchent le mur et le bas du dos repose contre le mur. Nous allons donc utiliser les mouvements de bascule vers l'avant. Donc là, quand je bascule mon bassin vers l'avant, le bas du dos est décollé du mur et pourtant mes épaules touchent pourtant le mur.
Dans cette position, le bassin a roulé en avant et le bas du dos est décollé du mur. Là, je peux passer la main, il y a un espace. Pourtant, mes épaules sont toujours calées contre le mur. A l'inverse, donc j'amène le bassin en rétroversion, donc je fais rouler le bassin vers l'arrière. Le bas du dos est plaqué contre le mur, les épaules sont contre le mur et il est impossible de passer la main entre le mur et le dos. C'est signe que l'exercice est correctement réalisé. Ensuite, pour les inclinaisons, donc toujours les mains sur les hanches, ça aide à savoir ce qui se passe. On va décoller le talon d'un côté, puis décoller le talon de l'autre. Ce qui aide à créer, alors inutile de monter trop, le genou lui doit rester tendu, ce qui va permettre de créer des inclinaisons latérales du bassin avec le mur qui sert de repère pour savoir si le mouvement est correctement réalisé. Vous pouvez également utiliser un miroir face à vous, si vous pouvez, afin d'avoir un contrôle visuel sur ce que vous faites. Je précise également que le haut du corps doit éviter de suivre le mouvement. Le haut du corps doit rester fixe. Le gros avantage de travailler avec un miroir, c'est que les yeux servent de point fixe avec le miroir et que le mouvement se passe uniquement au niveau du bassin. Dernier temps de cet exercice, les rotations. On peut réavancer un petit peu les pieds. On va avancer la hanche d'un côté en décollant la fesse du mur et donc en écrasant la fesse de l'autre côté. Puis on fait l'inverse. Là, on avance la hanche ici, on décolle la fesse du mur et on écrase la fesse de l'autre côté. Et on fait ça de manière fluide et répétée une dizaine de fois, une quinzaine de fois, peu importe. Plus on va reculer les pieds, plus ça va être difficile. Plus on va avancer les pieds, plus ça sera facile. À vous de trouver le bon positionnement par rapport à votre situation.